Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs de Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission, ça fait quand même, on va fêter un anniversaire, une fois de plus, puisque ça fait 3 ans que l'émission existe, 3 années qui passent relativement vite. Ça nous permet d'avoir vu depuis ses débuts de la création de l'émission. Il faut savoir qu'on passe sur plusieurs, je dirais sur plusieurs pays, la Suisse, la Belgique, la France, un petit peu au Canada aussi. Et depuis ces 3 ans, on a pu s'apercevoir qu'il se passait beaucoup de choses dans le milieu de la qualité de l'air, notamment une prise en compte de plus en plus importante, de plus en plus forte, et de mieux en mieux. On peut même profiter de voir que sur les dernières années en suivi, on voit que la qualité de l'air s'améliore, mine de rien extérieur, avec un point d'amélioration bien plus fort qui s'est fait avec le confinement pour la Covid, puisqu'on a vu chuter d'un seul coup, avec notre activité qui a chuté elle aussi, ces niveaux de pollution. Ça nous donne des inspirations, ça nous donne des éléments pour aller plus loin. Et on voit également que ces diminutions sont extrêmement importantes. On parle du climat et de la planète, mais on voit aussi que les seuils de l'OMS, le 22 septembre dernier d'ailleurs, ont été revus à la baisse et avec des niveaux encore plus contraignant à suivre, mais c'est pour notre bien-être, c'est pour notre santé. On va tout faire pour aller dans ce sens et sur Élémentaire, on va regarder cela de près pour continuer encore à être au mieux pour notre santé. Alors, on parlait de comment être au courant un petit peu de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut bien faire, et je reçois aujourd'hui avec nous Anne Poirot. Bonjour Anne. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci de m'accueillir sur cette émission. Avec grand plaisir, et notamment vous accueillir pour plusieurs raisons. La première, c'est tout d'abord que vous avez quand même un passé récent intéressant dans ce que vous avez fait dans votre vie. Vous êtes occupé d'éco-développement, d'économie et de développement durable, et également vous avez été à la surveillance ou je dirais en porteuse de projet, sur le gaspillage alimentaire et comment faire attention à cela. Donc, ça rejoint peut-être pas trop au premier abord la qualité de l'air, mais en fait, il y a une grande volonté, je dirais, ou un axe de votre part de se dire, maintenant, il va falloir qu'on fasse attention finalement. Oui, voilà, c'est ça, une volonté générale d'essayer d'améliorer la ville et de la rendre plus durable, on va dire. C'est exactement ce qu'on fait aussi ici sur Élémentaire et sur Radio Imo. Alors, justement, Anne, vous faites partie de la DINUM. La DINUM, c'est la Direction interministérielle au numérique. Et notamment, vous faites partie de l'incubateur des services publics numériques. Qu'est-ce que c'est que la DINUM, précisément ? Quelles sont, les prérogatives de ce service public qui est au service de notre santé, et puis vous êtes justement chargé de projet au sein de celle-ci et au sein de RecoSanté. Expliquez-nous. Oui, alors je vais faire simple parce qu'il y a beaucoup d'acronymes compliqués de l'administration, mais en fait l'incubateur des services publics numériques, c'est un regroupement de services numériques qui sont développés par des petites équipes avec pour objectif de répondre à un problème de citoyens. Donc dans le cadre de RecoSanté, vu que je vais prendre cet exemple, vu que c'est ce qui nous parle à nous pour la qualité de l'air, le souci est que la population n'est pas assez au courant ou n'a pas assez d'informations sur l'impact de l'environnement sur sa santé, notamment la qualité de l'air. Et donc, comment est-ce que grâce à un service numérique financé du coup par le public, on peut réussir à apporter finalement cette information aux citoyens et à lui donner aussi des clés d'action. Et donc l'incubateur des services publics numériques va essayer de répondre comme ça grâce au numérique à des problématiques citoyennes. En l'occurrence RecoSanté, donc sur la santé-environnement qu'on appelle de manière générale. Donc nous, dans un premier temps, on s'est concentré sur la qualité de l'air, avec pour objectif de se dire, on va essayer de récupérer des données publiques, qui sont les données d'indice de qualité de l'air, qui sont calculées tous les jours. Alors ces données, elles viennent de qui, tout d'abord? Alors ces données...
Elles sont produites au niveau régional par des associations agréées sur la surveillance de la qualité de l'air. Donc, dans chaque région, il y a une association qui va mesurer, en fait, grâce à des stations de mesure, la présence de polluants dans l'air et, grâce à des modèles, va modéliser potentiellement un indice de qualité de l'air à la fois pour le jour même et une prévision pour le lendemain. Et après, ils mesurent aussi beaucoup d'autres types de données, des données brutes qu'ils envoient notamment à l'Europe. Mais nous, ce qu'on récupère chez Recosanté, c'est cet indice-là, donc qui est associé à des qualificatifs qui vont permettre de donner un avis sur le niveau de qualité de l'air de la journée. Alors, ces recueils sont auprès d'organismes comme Atmo, je crois? Alors, Atmo, c'est la fédération qui va regrouper et qui va chapeauter l'ensemble de ces associations régionales. Donc, nous, voilà, on travaille avec Atmo. On récupère les données qui sont en fait des données ouvertes, puisque ce sont des données publiques d'intérêt général. Donc, elles sont ouvertes, accessibles à tous. Et donc, on récupère ces données-là au niveau de chaque région et on les agrège pour pouvoir après informer nos utilisateurs de l'indice de qualité de l'air du jour et leur donner une recommandation de comportement associée. En plus de la qualité de l'air, on ajoute petit à petit d'autres données pour s'élargir à l'environnement de manière générale. Et donc là, on propose aussi le risque d'allergie au pollen, qui est lui produit par une autre association qui s'appelle le Réseau national de surveillance aérobiologique, qui travaille aussi du coup avec le RNSA, pour partir les acronymes à nouveau. Voilà, et qui travaille aussi avec le ministère de la Transition écologique, enfin voilà, qui est aussi agréé par le ministère de la Transition écologique pour mesurer du coup la concentration de pollen dans l'air. Alors justement, on voit ici qu'on est dans le domaine, je dirais, public, et on a ces données qui finalement sont collectées pour tout un chacun, pour le citoyen, vous le disiez avec beaucoup de justesse. Donc là, on est vraiment pour le citoyen, au service du citoyen, par le citoyen et avec lui finalement. Bah oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif, hein, et c'est pour ça que nous, on essaie de valoriser aussi le travail de ces associations qui le font aussi elles-mêmes en communiquant sur leurs propres données. Mais là, l'idée, c'était aussi de créer un outil qui soit uniforme au niveau national, donc qui est disponible vraiment sur l'ensemble des régions. La majorité des régions d'outre-mer et celles qu'on n'a pas, c'est parce que les données sont pas encore mesurées dans ces régions-là. Mais donc, c'était vraiment cet objectif-là, c'est du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Santé, c'était de pouvoir mettre à disposition un outil finalement universel au niveau de tout le territoire français. Alors au niveau, on parlait tout à l'heure en ouverture de l'émission de l'OMS et des seuils qui ont été révisés, on va retrouver sur EcoSanté, ça se présente comment? C'est une appli que l'on a ou c'est aussi sur ordinateur, mais quels polluants on va retrouver qui sont, je dirais, présentés après les mesures que vous collectez et que vous utilisez? Que va-t-on retrouver dedans? On a, je pense, on va avoir du dioxyde de soufre, on va avoir l'ozone. Dites-nous. C'est ça. Donc en fait, Recosanté, pour répondre à la première partie de votre question, Nicolas, actuellement c'est un site internet où on peut aller directement consulter les indicateurs environnementaux dessus en rentrant simplement sa ville et on va avoir un tableau de bord qui va afficher l'indice de qualité de l'air et le risque d'allergie au pollen. Et on peut aussi s'y inscrire pour recevoir ces informations soit par mail, soit par notification. Donc ça permet pour des utilisateurs qui souhaiteraient vraiment avoir l'information qui vient à eux tous les jours ou que en cas d'alerte, de pouvoir recevoir cette information. Une information quotidienne, donc c'est intéressant parce que ça permet d'être vraiment, je dirais, au fait et en veille même de ce qui se passe autour de chez nous. C'est ça. On peut choisir de le recevoir quotidiennement ou de le recevoir que en cas d'alerte. Donc quand on a un épisode de pollution, notamment. Donc ça, c'est un peu aussi, on a essayé de répondre au maximum aux différents besoins des utilisateurs parce que autant vous et moi, on est très intéressés par la qualité de l'air, il y a aussi quelque chose dont on s'est rendu compte en discutant avec des catégories de populations différentes, c'est que tout le monde ne se rend pas compte que l'air qu'on respire tous les jours a vraiment un impact sur la santé. Et donc, on essaye de donner aux utilisateurs des choix finalement dans la manière dont ils reçoivent l'information. On le dit beaucoup sur Élémentaire, hein, on veut rendre l'invisible visible. C'est exactement ça. On a un réflexe de respiration. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on en prenne conscience. On le voit pas autour de nous, mais bien respirer, c'est extrêmement important. Alors, ça se traduit comment sur l'application ou sur notre ordinateur? On a une échelle, on a des gradations. Ça se passe comment? Ce sont des chiffres, des lettres, ce sont des couleurs. Comment ça fonctionne?
En fait, on récupère du coup l'indice de qualité de l'air Atmo, donc il y a un indice qui est réglementé au niveau national. Il est réglementé dans les termes qui sont utilisés, dans les couleurs qui doivent être utilisées et dans les polluants qui sont mesurés. Donc l'indice Atmo, il va mesurer 5 polluants réglementés. On va avoir les particules fines PM2,5 donc, et PM10. On va avoir le dioxyde d'azote, NO2, l'ozone, O3, et le dioxyde de soufre, SO2. Ensuite, il y a une échelle de 1 à 6 qui va donner des niveaux en fait de qualité de l'air, où on va en fait d'un niveau bon à un niveau extrêmement mauvais. Et ensuite, on a différents niveaux entre-temps, bon, moyen, dégradé, etc. Et tout ça, tous ces chiffres-là se calent en fait sur l'indice européen de qualité de l'air. Donc, en fait, l'indice Atmo a évolué là il y a quelques mois et ils se sont justement calés sur ces nouveaux chiffres réglementaires de l'indice européen pour être en raccord finalement avec les normes européennes. Donc, ce qui veut dire qu'on a, grâce à cet outil, une sensibilisation parmi les données, parce que ça fait déjà quelques temps que l'outil fonctionne. Est-ce qu'on a des données où on s'aperçoit qu'on a sur cette année, imaginons 2021, des périodes plutôt dans l'année fortes pour certains types de polluants? Les particules, on va les retrouver à quel moment, peut-être plus majoritairement? On le voit à partir du moment où on commence à faire aussi du chauffage avec certains types de chauffage notamment, on pense au bois particulièrement pour les particules, mais quel autre enseignement on peut en avoir? Est-ce que toute la France est concernée par les mêmes polluants dans les mêmes taux uniformément, ou est-ce qu'on a vraiment des disparités entre les polluants et ou plutôt la bonne qualité d'air plutôt à certains endroits? Ça va vraiment dépendre. Alors moi, à titre personnel, je suis pas du tout une experte de la qualité de l'air en France, mais ce qu'on remarque par contre et ce qu'on sait, c'est que déjà il y a souvent un lien entre qualité de l'air et quand même conditions météorologiques. Donc en fonction du vent qui va plus ou moins disperser les polluants, la pluie peut aussi avoir cet effet-là de dispersation qui va aider à disperser les polluants. À l'inverse, l'ozone va être très très présent en cas d'ensoleillement. Donc pendant l'été, par exemple, dans le sud, en cas de forte chaleur, on va pouvoir avoir plus d'ozone. Le grand froid, en fait, les températures extrêmes peuvent aussi renforcer la concentration de polluants. Et après, évidemment, dans des villes, on va plutôt avoir des particules fines et aussi, tout ce qui est lié au trafic routier. Mais sinon, de manière générale, en fait, on a aussi des villes qui sont qui sont moins grandes que, par exemple, Paris, où on va quand même retrouver beaucoup de polluants parce qu'elles sont en cuvette. On a vraiment des cas très particuliers. Fortes de population et d'action, notamment par les transports et par le chauffage ou l'industrie. À ce propos, justement, pour le mot de la fin, on approche à la fin de l'émission, on aurait tellement de choses à dire. Au niveau de RecoSanté, comment on peut télécharger, comment on peut aller consulter ou se mettre en abonnement de cet outil? Alors du coup, il vous suffit d'aller sur le site www.recosanté.beta.gouv.fr et donc vous pouvez là consulter directement les informations, comme je disais, en cherchant votre ville. Et ensuite, on vous proposera aussi de vous abonner si vous le souhaitez pour recevoir ces informations par mail ou par notification. On peut aussi proposer dans les prochaines semaines une newsletter hebdomadaire qui va permettre en fait de se sensibiliser de manière plus approfondie à des thématiques santé-environnement. Donc là, on va parler qualité de l'air intérieur, on va parler ventilation, on va parler automobile et qualité de l'air extérieur, on va parler activité physique, vraiment plein de thématiques sur la santé-environnement, même qui vont s'élargir au radon, au plomb, etc. Un vrai sujet de manière complète finalement, et puis pour profiter un petit peu de ces alertes qui sont faites sur l'outil, pour après approfondir et donner plus de conscience de ce qui se passe autour de nous pour faire plus attention. C'est ça, finalement, l'idée. C'est un parcours de sensibilisation vraiment sur les thématiques beaucoup plus approfondies en termes de quantité d'informations qui sera partagée et pas seulement les indicateurs. Et ensuite, au niveau même des professionnels ou des collectivités, des associations, on offre aussi à ces acteurs-là la possibilité d'intégrer en fait notre tableau de bord de données directement sur leur site internet. Et donc, ce qui permet en fait à des collectivités, même par exemple des mutuelles, des associations de patients, d'avoir sur un article ou même en homepage de leur site internet une sorte de petit encart RecoSanté qui va afficher l'indice de qualité de l'air du jour dans la ville que l'utilisateur souhaite rechercher. Et donc, il va pouvoir permettre de sensibiliser aussi les utilisateurs de ces sites-là et de ces organisations-là.
Alors, on voyait justement sur énormément de sites qu'on pouvait y associer finalement la météorologie, savoir je suis à tel endroit et je vais savoir quel est le temps. Maintenant, on sait quelle est notre qualité de l'air également de la même manière. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment un progrès parce que à un moment donné, on ne pourra savoir agir que si on sait ce qu'il se passe et faire attention, notamment aussi avec les conseils que l'on voit qui sont présentés sur l'outil en cas de forte pollution. On va dire, essayez de ménager vos efforts physiques à un moment donné sur certains points où justement il fait très beau. Bien profitez de tout cela et profitez de respirer en grand. Anne Poirot, je vous remercie encore. Je rappelle que vous êtes à la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, pour le projet RecoSanté, cet outil très facile d'utilisation pour en savoir encore plus sur notre air et pour être sensibilisé, mais surtout pour agir, pour mieux respirer. Merci beaucoup Anne, au plaisir de se retrouver. Et merci puis, Nicolas. Que vous souhaitez bonne air à vous et à bientôt. À bientôt, merci, au revoir. Chers auditeurs, chères auditrices, à très bientôt sur Element Air. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.